Salut à tous, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode des Anatomix. Et ça, c'est un Anatomix que vous avez demandé, que vous attendiez. Comment développer ses mollets? Parce que les mollets, c'est un des groupes musculaires les plus difficiles à entraîner en musculation pour de nombreux pratiquants, au même titre que les avant-bras d'ailleurs, et qui a une grosse part de génétique. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il est possible de les développer, et on va d'abord passer par la structure anatomique pour comprendre comment ça fonctionne, et pour pouvoir les développer en volume et en force. Vous êtes prêts? On part tout de suite pour l'explication et l'anatomix sur les mollets. Les mollets sont composés de deux types de muscles. Les muscles dits profonds, qui vont influer sur la stature et la posture, et les muscles superficiels qui vont, eux, influer sur le mouvement. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur ces muscles-là, les muscles superficiels, mais repassons quand même rapidement sur les plans profonds du mollet et l'anatomie de celui-ci. Donc le mollet comporte 4 muscles profonds principaux. Le long fléchisseur du premier orteil, le tibia postérieur, le long fléchisseur des orteils et la poplité. La poplité va jouer un rôle lors du démarrage de la flexion des genoux. Celle-ci va également permettre de s'opposer au déplacement du fémur vers l'avant. Le fléchisseur du premier orteil est lui un stabilisateur de la cheville et du talon. D'un point de vue global, il aide au maintien de la voûte plantaire. Le fléchisseur commun des orteils est, comme son nom l'indique, un fléchisseur des orteils. Il joue également un rôle dans le maintien de la voûte plantaire ainsi que dans la flexion, la supination et l'adduction plantaire. Enfin, le tibia postérieur va permettre de placer le pied en éversion. Il soutient également la voûte plantaire et travaille en synergie avec le long fibulaire. Ces muscles du plan profond vont travailler de manière globale lorsqu'on va travailler les mollets, mais on ne peut pas les cibler. Par contre, on peut cibler les muscles superficiels et donc on va s'y attarder tout de suite pour comprendre comment ils fonctionnent. Les muscles superficiels vont être ceux qui vont être visibles sur votre mollet. Le mollet est également appelé triceps sural en anatomie et il va comporter 3 chefs. Le chef externe des gastrocnémiens, le chef interne des gastrocnémiens et également un muscle qu'on va appeler le soléaire. Les gastrocnémiens sont composés de 2 portions, le chef interne, le chef externe, et ils sont également appelés jumeaux. Ils vont intervenir au quotidien lorsqu'on sollicite notre mollet, notamment dans la flexion de la jambe au niveau du genou, mais également dans l'extension de la voûte plantaire, le maintien de la voûte plantaire, et les jumeaux vont notamment avoir un rôle important et être sollicités lors de la deuxième phase du pas, c'est-à-dire qu'entre notre pied va être vers l'arrière et on va avoir une extension des mollets à ce moment-là. Essayez chez vous et vous allez voir. Le soléaire est un muscle qui lui va être situé en dessous des gastrocnémiens, qui va s'insérer d'un côté au niveau de l'os du péroné et de l'autre au niveau du tendon d'Achille et qui va également avoir un rôle d'extension du pied, de la voûte plantaire, et qui va permettre le maintien et la stabilisation de la cheville. Ainsi, nos mollets vont avoir plusieurs fonctions importantes. Je vous les reprends. La flexion plantaire et de la cheville, l'éversion du pied, c'est un mouvement latéral de la face plantaire, ça, je vais vous montrer. La stabilisation du pied et de la jambe, et la flexion de la jambe au niveau du genou. Maintenant qu'on sait à quoi servent nos mollets et quels sont les muscles qui les composent, voyons ensemble donc comment travailler spécifiquement les 2 grandes portions qu'on a établies, les jumeaux, donc gastrocnémiens interne et externe, et le soléaire. Déjà, à spécifier que les gastrocnémiens vont être composés de fibres lentes et de fibres rapides, et donc il va être intéressant de les travailler en musculation sur des séries courtes et sur des séries longues pour vraiment les développer et maximiser votre hypertrophie. Pour travailler en particulier vos gastrocnémiens, donc vos jumeaux, la position idéale va être la position debout et de faire des extensions plantaires à partir de cette position. Et donc on va voir ensemble des exercices tout à l'heure. Le soléaire est quant à lui donc situé, comme on l'a vu, en dessous des jumeaux, en dessous des gastrocnémiens, et il va falloir trouver une méthode pour l'isoler, pour le travailler en profondeur. Ce moyen d'isolation, ça va être de se mettre en position assis, parce que quand vous êtes assis, vous allez désengager le travail des jumeaux. Et de cette position assise, on va faire des extensions plantaires qui va nous permettre de travailler en particulier les soléaires, puis d'un point de vue global, nos mollets. Ah, et un dernier point important lorsque vous travaillez vos mollets, ce qui va être important, c'est pas la rapidité, c'est pas la charge, ça va être l'amplitude et le pic de contraction. Bien faire le mouvement dans son intégralité
Et pas hésiter à utiliser la contraction isométrique en haut du mouvement. Donc quand vous êtes en haut, de faire une contraction totale, parce que c'est ce qui va réellement vous permettre de travailler en profondeur les muscles de vos mollets. Et d'ailleurs, je vous propose de voir tout de suite quelques exercices qui vont vous permettre d'isoler à la fois les gastrocnémiens, à la fois les solaires, et d'un point de vue global, de travailler l'ensemble de votre triceps sural, vos mollets. Le premier type d'exercice va vous permettre de vous focus sur le travail des jumeaux. Et pour ce travail, on va faire, comme je vous le disais, des extensions jambes tendues à la barre. Donc le principe, il est assez simple. Vous allez vous mettre en dessous d'une barre, donc ça peut être à la Smith Machine ou sur une barre libre. Moi, je me suis mis à la Smith Machine parce qu'il y avait du monde à la salle de musculation à ce moment-là. Placez votre step en dessous de la barre. Une fois que celle-ci est chargée, vous vous glissez en dessous et vous mettez vos pieds à moitié dans le vide. Vous réalisez ensuite des extensions complètes de votre voûte plantaire. Et ça va vous permettre de travailler en particulier les gastrocnémiens. Comme je vous le disais, vous pouvez le faire à la barre, à la Smith Machine, mais vous pouvez aussi théoriquement le faire avec des haltères. Le tout étant d'être dans une position debout pour bien focus sur les jumeaux et de réaliser ces extensions avec contraction totale et maintien isométrique si vous le souhaitez pour accentuer encore le mouvement. Pour travailler les solaires, vous allez au contraire vouloir vous mettre assis. Donc parfois dans les salles de musculation, vous avez des machines qui sont dédiées où vous vous mettez assis, vous avez des boudins qui vont se mettre juste au-dessus de vos genoux et vous allez pouvoir réaliser vos extensions tranquillement. Moi dans ma salle, il n'y a pas ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis assis sur un banc, 2 haltères sur les genoux et j'ai réalisé des extensions de la voûte plantaire directement dans cette position. Ça m'a permis de travailler mes solaires et j'ai bien fait attention à avoir une contraction, encore une fois, totale, un pic de contraction avec maintien pour travailler en profondeur les solaires. Ça, c'est un exercice que vous pouvez reproduire facilement à la salle. Vous n'avez pas besoin donc du coup de matériel. Et si vous avez une machine dédiée, c'est encore plus simple pour pouvoir les travailler correctement. Ensuite, dans les autres exercices que vous allez avoir pour travailler les mollets, et donc là, ce sera un peu moins ciblé, vous avez la possibilité par exemple de travailler avec des presses, donc presse horizontale, presse inclinée, etc. Là j'étais moi sur une presse horizontale. Vous mettez vos pointes de pied au bord du vide, donc sur le plateau, mais au bord du plateau, et vous allez réaliser des extensions à nouveau d'orteils de la voûte plantaire avec contraction totale. Et là dans cette position vous allez travailler globalement l'ensemble de vos mollets. Il y a moins de focus parce que vous n'êtes pas vraiment en position assise et vous n'êtes pas vraiment non plus debout dans l'extension. Donc vous allez travailler l'ensemble de vos mollets. Enfin, vous allez travailler vos mollets sur globalement tous les exercices polyarticulaires qui sollicitent les jambes. Que ce soit le soulevé de terre, le squat, etc. Donc dans ces positions, vous allez les travailler. Forcément, vous n'allez pas forcément focus. Donc si votre génétique n'est pas idéale dans le développement de vos mollets, il sera important de faire des exercices d'isolation comme on a vu précédemment. Mais moi par exemple, je ne fais jamais d'exercice d'isolation des mollets. Et au final, vous voyez, j'ai des mollets qui sont assez développés. Et ça, c'est vraiment grâce aux exercices polyarticulaires. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous savez maintenant comment faire pour développer vos mollets en profondeur. Je sais que c'est difficile parfois parce qu'il y a une grande part de génétique dans le développement des mollets. Mais n'oubliez pas qu'il est toujours possible de les cibler. Et donc, utilisez ces petits tips, ces petites techniques, ces méthodes, ces exercices pour pouvoir les développer en profondeur. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, je compte sur vous, c'est super important pour moi. Et c'est aussi super important pour vous parce que vous avez plein de renseignements, donc n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de toujours exploiter votre potentiel. Ciao! They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face.